Se pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord entre parents, pour avoir une position commune vis-à-vis de notre enfant, pour pouvoir se faire entendre, que ce soit cohérent, que le cadre soit bien fixé. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais moi je trouve que les parents ils doivent pas se mettre d'accord. En fait, quand on décide de faire un enfant avec quelqu'un, on choisit cette personne pour qui elle est, pour ses valeurs, sa façon de fonctionner, sa façon d'être. Et elle nous choisit pour notre façon d'être, notre façon de fonctionner, nos valeurs. Et donc, on n'a pas du tout besoin de se mettre absolument d'accord, puisque globalement, nos valeurs sont forcément cohérentes. Alors, elles sont peut-être pas exactement semblables. Par exemple, moi, je trouve qu'il faut acheter les choses et pas les voler. Mon conjoint aussi, parce que sinon je ne peux pas m'entendre avec lui. Par contre, le fait que moi je trouve qu'on doit payer 100 pour quelque chose et que lui trouve qu'on doit payer 500, mais ça, c'est pas incompatible. On n'est pas d'accord, ok, on n'a pas le même rapport à l'argent, on n'a pas le même rapport à la dépense, mais ça n'est pas incompatible. Notre valeur commune, c'est que les choses s'achètent et les choses ne se volent pas. Et entre parents, je pense qu'on peut parfaitement respecter la position de l'autre et voir que les parents soient absolument cohérents et qu'ils aient le même avis, c'est prendre les gosses pour des idiots. Les enfants sont parfaitement capables de faire la différence entre leurs deux parents et savoir qu'on peut faire certaines choses avec papa qu'on ne peut pas faire avec maman et vice-versa. Et ça n'a pas d'importance. C'est au contraire leur apprendre une richesse parce que dans la vie, on va rencontrer plein de gens qui sont tous très très différents les uns des autres et c'est très utile de pouvoir adapter notre comportement et notre façon de fonctionner à la personne qui est en face de nous. Le seul problème, en fait, le manque de cohérence, c'est quand un des parents commence à critiquer l'autre. Ça, évidemment, ça ne va pas du tout. Si par exemple, moi, je trouve qu'on ne mange pas des bonbons après le repas, eh ben, c'est moi, je ne leur donne pas des bonbons après le repas. Si mon mari donne un bonbon après le repas et que l'enfant, parce que parfois l'enfant essaye un peu de narguer, ah, mais avec papa, je peux et tout, ben, je réponds juste, bah oui, papa, il est vraiment sympa avec toi, il te laisse manger des bonbons après le repas. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, mais chacun peut avoir des idées différentes et c'est pas grave. Mais il n'y a aucun problème. Si par contre, mon mari venait dire à mes enfants, oui, maman, elle est vraiment casse-pied, elle vous laisse pas manger de bonbons après le repas, ben ça, ce serait embêtant, évidemment. Au lieu de ça, mon mari disait, ben non, tu sais bien, maman, elle a très peur pour vos dents et elle dit que c'est pas bon de manger des bonbons. Elle a raison certainement, mais moi je résiste pas, j'en ai trop envie et si j'en mange, ben, je vous en laisse manger aussi. Et à ce moment-là, ben, c'est clair, c'est cohérent et le cadre reste cohérent. Les enfants peuvent parfaitement s'adapter et je vous promets bien que les enfants écoutent très très bien maman quand c'est maman et qu'elle a les règles de maman et papa quand c'est papa et qu'il a les règles de papa. Et ça ne pose aucun problème.